Donc bonjour à tous, je m'appelle Samer Medja, je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse et je fais mes recherches au niveau de l'ACNRS. Donc c'est un laboratoire informatique robotique. Donc moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle Virtuose qu'on a fait avec nos partenaires. Donc il y a un laboratoire de sociologie et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail. Alors on va parler d'intentions, mais ça va différer des intentions qu'on a vues jusqu'à présent, parce que le but de ces intentions-là, ce n'est pas de faire de la configuration réseau, mais des actions, on va appeler ça des actions d'adaptation au niveau de l'infrastructure numérique, mais dans un autre but, je vais vous le présenter. Alors, je vais essayer de vous situer un peu le contexte, la problématique, notre approche, et après on va parler de ces intentions-là et comment on les a gérées dans ce projet. Alors, le contexte. Donc, on est des chercheurs réseau, donc avec mon collègue ici, Monsieur Chassot. On a fait de la qualité de service, de l'automatisation de configuration d'infra, etc. Mais on a vu faire un peu de recherche impactante, et donc on est sorti un peu de ce cadre-là pour utiliser le réseau, ce qu'on sait faire du réseau pour des problèmes, on va dire, qui touchent des utilisateurs, et dans ce cas précis, dans leur entreprise. Et le problème, c'est la surcharge communicationnelle. Donc, la surcharge communicationnelle, c'est quoi? Donc, on a beaucoup de volume d'informations à traiter, des canaux, des terminaux variés. On est sollicité tout le temps, la fréquence de ces sollicitations augmente. Et donc, ça a un impact négatif sur la qualité de vie au travail. Et donc, on a essayé de voir comment, à partir, on va dire, de nos innovations réseau, on peut améliorer ce problème, enfin, résoudre ce problème. Alors, c'est un problème, donc, quand on a commencé à s'y intéresser, donc, on s'est associé à des sociologues du travail et on a vu qu'en fait, il y a déjà des solutions qui ont été proposées pour ce type de problème. On peut commencer par les chartes, les recommandations, mais qui sont dans les faits peu respectées. Les chartes, par exemple, on s'interdit de solliciter un collègue le week-end, le soir, etc. Les stratégies individuelles, ça peut marcher, mais le problème, c'est que c'est unilatéral. Donc, on peut faire des stratégies d'évitement, on coupe son téléphone, son mail, etc. Mais ça reste uniquement à notre niveau et ça ne réglera pas le problème. Et donc, ça a un impact limité. Et enfin, il y a des solutions techniques. On l'a vu dans certaines grandes entreprises, par exemple. On installe des logiciels ou, passé 18 heures, si vous voulez envoyer un mail, on va vous demander de confirmer cette volonté d'envoyer un mail, etc. Mais donc, toutes ces solutions sont limitées et ne règlent pas forcément le problème. Donc, on a essayé de traiter ce problème différemment. Et donc, la problématique, c'est quoi? Donc, réduction de la surcharge communicationnelle au moyen d'un dispositif, pas uniquement technique, mais cette fois-ci socio-technique. On va voir sur cette dimension socio. Et donc, on a exploré 3 dimensions. Donc, la première, c'est qu'il nous faut une modulation automatisée des communications. On veut agir sur les différents flux de communication d'une manière automatisée. On veut, pour l'adoption de cette solution, outiller la réflexivité. Donc, ce n'est pas juste une solution technique, mais les utilisateurs, on veut les inviter à revoir leur façon de faire. Et enfin, donc, dans le but de s'approprier ce dispositif. Donc, moi, je vais m'intéresser aujourd'hui uniquement à cette partie modulation automatisée des communications. Et dedans, donc, très vite, il y a eu des questions qu'on a dû traiter. Donc, par exemple, comment représenter les demandes, comment les exprimer, comment, à partir de ces demandes-là bien représentées, arriver à faire des actions qui, justement, vont moduler les communications. Alors, moduler les communications, de quoi on parle? Délayer, supprimer, répondre automatiquement, etc. Modifier à un certain moment, ou même générer des communications. Par exemple, dans les exemples, transformer un mail en une notification SMS, par exemple. Bref, la partie sociologique, je ne vais pas détailler, donc c'est quel choix de données monitorer pour prendre ces actions, le consentement, jusqu'où on peut aller dans notre intrusion donc, pour moduler ces communications, les modifier, tout ça.
Et après, comment gérer ça au niveau d'une organisation de travail, donc au sein d'une entreprise, donc pour voir avec les pratiques, etc. Donc, mais on se concentrera uniquement sur la modulation automatisée des communications. Alors le projet Virtuose, donc quand on a commencé, donc c'est avec, comme je l'ai dit, avec des chercheurs issus d'un laboratoire de sociologie, mais surtout grâce à l'ANACT, donc dans son antenne Occitanie, donc c'est un collectif de 20 personnes et qui ont accepté très vite d'être ce qu'on appelle notre terrain d'expérimentation. Donc ils ont accepté tout de suite de nous ouvrir leurs terminaux, leurs données, leurs communications. Mais parce qu'il y avait un but derrière, parce que c'est leur rôle principal et donc le résultat de ce projet, on capitalisera dessus pour justement aller vers des entreprises et essayer de proposer des solutions. Alors la big picture très vite de ce projet-là, donc comme on l'a imaginé au début, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire directement dans notre coin, donc c'est quelque chose qui doit être pensé avec les utilisateurs finaux, pas forcément des représentants, mais tous les utilisateurs finaux. Donc on en a discuté donc, dans une présentation précédente, donc il faut l'avis de ces utilisateurs avant de commencer à modéliser ces intentions et quelle action on peut exécuter à partir de ces intentions-là. Et donc, le projet Virtuose. Donc, on imagine une entité logicielle de contrôle qu'on va appeler le General Controller. On a l'infrastructure numérique de l'organisation. Donc, c'est quoi? C'est le réseau du site, les terminaux, les différents services de communication. Alors, cette entité-là va s'interfacer avec, on a identifié 3 types d'acteurs. Donc, un usager individuel, un collectif de travail, penser une équipe, et l'organisation, parce que l'organisation a son mot à dire dans certaines choses. Et donc, tous ces acteurs-là vont exprimer des besoins, des préférences, des exigences, et c'est là où va se représenter les intentions qu'on veut traiter. Le General Controller, donc, il va, en fonction de ses intentions demandées, donc, il va agir sur l'infrastructure numérique d'une manière automatique. Et enfin, donc, la dimension sociologique, c'est faire un retour à ses utilisateurs. Donc, les statistiques, les infos, les décisions, quels conflits ont été détectés, etc. Et il y a un autre aspect dans le projet, c'est il y a certaines choses qui ne peuvent pas être gérées par une solution numérique, technologique, et donc il faut se parler. Et donc, le terme qui a été utilisé au début du projet, c'est arène, mais le terme aujourd'hui, c'est plutôt des ateliers de délibération collective. C'est le terme qui a été adopté, et ça ressemble à ce que disait mon collègue d'Orange, les workshops, les fameux workshops avec les utilisateurs finaux pour rediscuter de certains choix, de certaines façons de faire, etc. Hop là. Alors, concrètement, quelles sont nos intentions? Donc, les intentions, donc on a 3 niveaux d'acteurs, donc l'organisation, le collectif, l'individu. Par exemple, au niveau organisationnel, on peut penser à une intention du style « il ne doit pas y avoir des sollicitations via messagerie instantanée et mail en dehors des heures ouvrées ». Une règle toute simple au sein d'une organisation. Au niveau d'un collectif, donc un collectif, c'est plutôt un ensemble de personnes qui travaillent ensemble, pas forcément une unité, un service, etc. Mais c'est vraiment les personnes qui travaillent tous les jours ensemble. L'équipe 12 ne souhaite pas de recevoir de communication synchrone en mission, en déplacement. Et enfin, l'individu, donc Camille, ne souhaite pas recevoir de mail pendant ses visioconférences. Alors, ces demandes-là vont être des inputs à notre système. Le système va essayer de concrétiser ses intentions en opérant des actions d'adaptation sur l'infraréseau de l'organisation ou sur les terminaux utilisateurs. Alors, si on prend en exemple la dernière intention, donc cette intention, elle est capturée indépendamment de toute considération réseau, donc on va pas, donc c'est un niveau très très haut, donc on ne regarde pas les terminaux, le canal, etc. Donc elle est abstraite, on va dire. Le système va essayer d'interpréter ça d'abord par identifier, on va dire, les informations de monitoring obligatoires à effectuer. Par exemple ici,
on a identifié que les conditions d'exécution de cette intention, c'est pendant les visioconférences. Alors, comment on va réaliser ce monitoring? Donc, on reste sur du logiciel pour des personnes qui ont donné leur autorisation. Donc, ça peut être par des agents installés sur les terminaux, par l'entreprise. Et donc, ça peut être par un accès aux agendas, un monitoring du trafic réseau. Donc, on suppose que l'organisation dispose d'infrastructures programmables, comprendre SDN, NFV disponibles, mais aussi des agents qu'on déploie sur les terminaux. Donc, on peut monitorer le trafic, on peut analyser l'écran, etc. Donc, il y a plein de façons de faire ça. Tout dépend de ce que l'utilisateur nous autorise ou autorise l'agent à faire sur sa machine. Dans l'intention, il y a la formulation d'une action de modulation, donc ne pas recevoir de mail. Donc là, l'action d'adaptation qui va être exécutée, c'est de retarder le mail. Donc en fait, on va essayer de retarder l'arrivée des mails à cette personne-là en fonction de ses terminaux, etc. Alors les actions, ça peut être de plusieurs manières possibles en fonction du contexte en cours, en fait, en fonction des leviers existants au moment où on veut implémenter cette intention. Donc ça peut être on masque le mail dans le client ou sur le navigateur. Donc tout dépend de la personne, comment elle utilise son mail. Donc on a développé des extensions pour les clients mail style Thunderbird et les navigateurs style Chrome et Edge. Et donc en fait cette extension va lui demander de cacher le mail avant de le manifester à l'utilisateur. Et enfin, on peut faire quelque chose aussi dans le réseau, donc on a des travaux antérieurs par rapport à ça, c'est-à-dire forger des fausses réponses aux clients pour leur dire il n'y a pas de nouveau mail, et donc l'utilisateur ne recevra pas de mail sur son terminal. Et donc tout dépend donc de la configuration et des leviers possibles au moment d'implémenter l'intention. Très vite, donc, il faut formaliser tout ça. Alors, le modèle qu'on a essayé d'élaborer pour ce projet-là se veut de très haut niveau, indépendant de la technologie, du réseau, du terminal, etc. Et en fait, c'est un modèle basé sur du ECA, donc Event Condition Action, mais même, je dirais, inspiré de Cisco Nemo. Donc, c'est un modèle d'intention qui a été proposé dans 2014-2013, si je me souviens bien. Alors, dans la littérature, une intention, c'est très vague comme terme et tous les gens ne s'accordent pas sur ce que ça définit. Mais d'après ce qu'on a vu, en fait, on peut parler d'intention, mais c'est plutôt une politique qui a été modélisée ici, parce qu'on a des actions, des conditions et des contraintes auxquelles on peut associer bien sûr un niveau de priorité et surtout sur quel objet on va réaliser cette intention. Alors ça ressemble à ça, donc il y a un modèle qui a été posé. Alors tout le projet, donc quand on a commencé, a supposé que le point de départ, c'est des intentions déjà formalisées suivant ce modèle-là. Alors, comment on va obtenir ça? Donc, on peut penser à des formulaires robustes, ça a été dit dans les présentations précédentes, donc qui vont aider l'utilisateur à générer un objet structuré selon ce modèle-là. Mais aujourd'hui, on peut utiliser du neurosymbolisme avec une IA générative, donc pour se permettre un langage naturel comme interface avec l'utilisateur final, mais qui sera guidé selon un modèle. Donc, en fait, les objets en sortie seront formalisé et donc on peut travailler dessus. Donc ça évite l'hallucination, tout ça. Et donc, on ne s'est pas arrêté là. Donc pour réaliser tout ça, donc on a une approche où on a un pool de ces intents qui arrivent. Hein. Donc c'est des ressources, donc c'est un système orienté ressources. Donc dessus, on a les CRUD classiques, on crée une intention, on la modifie, on la supprime, etc. Mais le système essaye d'implémenter toutes les intentions qui sont dans ce pool-là. On continue. Alors, très vite, on a vu que ce modèle d'intention, en fait, il est très loin de la réalisation. Donc, il nous a fallu un deuxième modèle intermédiaire qu'on appelle une politique opérationnelle. Donc, la source de vérité, c'est cette intention-là parce qu'elle est la plus proche des utilisateurs. Après,
la politique opérationnelle, c'est quelque chose qui est généré à partir de cette intention-là, mais selon le contexte. Et selon le contexte, on peut régénérer de nouvelles politiques opérationnelles, justement pour s'adapter au contexte. Et à la fin, donc, une fois traduite en politique opérationnelle, donc, ce sera réalisé sur l'infrastructure à travers les agents ou sur le réseau, donc avec SDN et NFV, et tout ça d'une manière continue. Donc il y a une boucle autonomique, plutôt. Donc nous, en recherche, on aime bien le modèle DBM de 2004, donc MAPCA, Monitor, Analyze, Plan and Execute, tout ça autour d'une base de connaissances où il y a donc les intentions de départ, les politiques opérationnelles qui sont en cours pour cette intention-là, et les actions en cours, etc. Donc, et ça nous fait en fait 3 boucles de contrôle, mais autour de 2 systèmes autonomiques. Donc un qui va s'assurer de traduire les intentions en politique opérationnelle, et un autre qui s'assure de traduire les politiques opérationnelles en actions d'adaptation sur l'infrastructure numérique. Alors, ça s'adapte au contexte. Donc à T0, on a une implémentation de l'intention, mais si le contexte change, il faut s'adapter. Donc c'est la politique opérationnelle qui est régénérée, mais pas l'intention. Donc l'intention reste toujours la même. Donc le système s'assure continuellement de la meilleure traduction de cette intention en politique opérationnelle. Donc les politiques, elles peuvent différer dans le temps selon le contexte, mais l'intention reste intacte. Alors pour conclure, donc c'est un projet qui est toujours en cours. Donc il y a des travaux actuellement par nos doctorants donc, sur la validation de l'algorithme de raffinement. C'est pas évident en fait de faire ça d'une manière continue, prendre une intention, la traduire en politique opérationnelle. Et aussi finaliser un POC. Alors le POC sera dans un premier temps donc validé en laboratoire, mais donc sur une représentation d'une organisation avec des agents déployés sur les terminaux. Et l'ANACT donc, nous font confiance pour nous donner, donc on a fait un monitoring de mails, des agendas, de pas mal d'informations et des intentions, leurs intentions, sur une année. Et donc on va pouvoir rejouer ça en laboratoire pour essayer de valider notre projet. Et après, il y a une phase dans l'organisation elle-même, mais ça c'est pour plus tard. Alors c'est pas un projet qui est facile, hein, donc il y a pas mal de problématiques ouvertes. Par exemple, tout ce qui est gestion de conflits, parce que même en modélisant les intentions de cette manière-là, on peut rencontrer des conflits, par exemple, entre des volontés individuelles, collectives, organisationnelles, etc. Alors le volet sociologique du projet nous permet un peu de régler ça, parce qu'on a dit qu'il y a des ateliers où on reparle de tout ça, etc. L'inférence, donc parfois on essaye de répondre à un problème de surcharge communicationnelle, c'est-à-dire la personne elle est occupée, donc on ne veut pas on va dire la surcharger de demandes. Donc on a essayé de dire dès le départ, le système va essayer d'inférer des intentions. Et donc ça, c'est pas évident, donc c'est un problème difficile. Et enfin, évaluer le dispositif. Quand est-ce qu'on va dire ça a bien marché, ça marche, etc. Donc les indicateurs pour ce genre de projet ne sont pas évidents. Donc voilà, merci pour votre attention. Pas de questions? Très bien. Eh bien, merci. On vous prie.